Recoucou, me voilà toujours pour ma petite série, on va dire revue bataille. Et cette fois-ci, ça va être sur les anti-cernes. Et oui, vous voyez, j'en ai pas mal à vous présenter. Donc si vous voulez avoir mon avis, c'est par ici. Voilà, alors, en effet, j'ai pas mal d'anti-cernes à vous présenter. Je vais commencer par le tout premier anti-cerne, qui a été longtemps, très longtemps, mon gros coup de cœur. C'est Essence, le Stay All Day, Stay on the 16 heures, voilà, Long Lasting Concealer. Alors moi, c'est la teinte numéro 10, la naturale, donc il se présente comme ceci. Alors, vous voyez, il m'en reste un petit peu, donc je le garde la tête en bas. Maintenant, voilà, l'embout, il est très fin. La couleur, voilà, elle est claire, mais c'est ce qui me convient. Moi, j'aime beaucoup. Soit c'est d'un ton sur ton que je prends, soit c'est un ton plus clair. Donc, voilà la couleur. Ça pénètre très bien. Je l'aime beaucoup. Il tient bien, il ne file pas plus que ça dans les petites ridules. Il ne s'oxyde pas, il s'applique facilement, il est pas cher en plus. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai acheté je ne sais combien de fois. J'en faisais même j'en m'en prenais même d'avance, puisque je le commande, je le trouve très difficilement, parce qu'ici j'ai pas de magasin qui vendent les marques, donc à moins d'aller en Espagne, mais j'ai pas trop l'occasion maintenant puisque je suis plus à côté. Donc ça, c'est un très bon anti-cerne. Si vous voulez, en petite marque, vraiment petit prix, un très bon produit. Vraiment très bien. Il n'assèche pas le contour de l'œil. Si vous avez des petites ridules, il est quand même très bien, parce qu'il ne va pas trop les marquer, il ne va pas les assécher. Il est vraiment super. Ça, il est vraiment très bien. Ensuite, c'est un top du top, c'est un best-of, c'est vraiment un que j'adore. Je l'ai même en clair et la teinte au-dessus. Donc c'est le Maybelline, c'est l'effaceur. Alors bon, alors là c'est marqué en espagnol, puisque je le commande sur le site Maki Beauty qui est en Espagne. Donc c'est cela. Donc voyez, j'ai le clair qui est bientôt fini, j'ai la teinte juste au-dessus. C'est celui qui se présente en mousse comme ça, qu'il faut tourner. Donc celui-ci, la couleur est comme ça. Celui-ci, la couleur est, vous voyez, un poil plus foncé. Alors plus foncé pour l'été et le plus clair pour l'hiver, que j'aime bien de temps en temps mettre par-dessus en été pour donner un petit coup d'éclat. Donc voilà. L'application est super. Par contre, je ne fais que l'appliquer avec. J'utilise ensuite soit l'éponge, soit un petit pinceau exprès, mais toujours en tapotant, jamais en étirant, toujours en tapotant. Ils sont vraiment très bien. Là, c'est vraiment spécial si on a des petites ridules de déshydratation. Il ne marque pas les plis, c'est vraiment top aussi. Il a détrôné d'ailleurs celui de chez Essence, la preuve, hein, puisque j'en avais pris d'avance. C'est pareil, non, ceux-là je les garde comme ça puisque ça coule pas, c'est pas la peine. Ils sont très bien. Franchement, c'est une très bonne gamme, vraiment très bonne gamme. J'adore. Ensuite, je suis passée j'ai pris lequel d'abord en premier? Celui-ci. Pardon. C'est un de chez Révolution, c'est le Concealer Infinité. C'est leur nouveauté qu'ils avaient faite, qui est censée durer 16 heures. C'est donc longue tenue. Il est censé être crease proof, c'est-à-dire ne pas creaser dans creaser. Moi, la couleur, c'est la claire, c'est la CO07. Vous l'avez en petit format comme ceci de 5 ml, mais vous l'avez aussi en grand format. Donc moi, j'avais pris le petit format pour tester. L'embout
est assez gros comme vous pouvez le voir, mais il ne fait pas mal, il s'applique bien même dans le creux de paupière. Donc la couleur, moi, voilà comment elle est. Elle est claire, et c'est ce qu'il me faut. J'aime bien, c'est ce qui donne le côté un peu plus lumineux. Alors, là, j'en ai mis peut-être... vous voyez, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Alors déjà, quand on les applique en tapotant, hein, pas en mélangeant. Mais voilà. Il pourrait servir pour faire les codes cruise, si vous voulez, mais il couvre pas assez, je trouve. Vaut mieux vous prendre le spécial code cruise, voilà, chez eux, le Canva, que moi je trouve très bien. Ce que j'aime bien, c'est que ce modèle-là, on peut aussi l'emmener partout. Il est en plastique dur. Vous avez le petit R de Révolution. Il tient bien. Même quand il fait chaud, je l'ai utilisé un peu cet été aussi avec les grosses chaleurs, enfin l'été dernier. Il ne fait pas de marque, il ne dessèche pas les yeux. Si on a des marques de déshydratation, il ne les marque pas plus que ça. Il est vraiment très bien. Donc il fait partie de la gamme Conceal and Define. Vous avez les fonds de teint qui vont avec. C'est un très bon anti-cerne, il est très très bien. Voilà, je les teste vraiment hein, longtemps, souvent. Je compare bien ce côté avec ce côté puisque c'est celui-ci qui est le plus marqué. Il déshydrate pas du tout, par contre il n'en faut pas beaucoup et plutôt utilisé avec l'éponge bien humidifiée, pas mouillée, hein, vous essorez bien, mais bien humidifiée pour bien tapoter et en regardant bien vers le haut comme ceci. Voilà, moi je fais cette teinte-là, ça permet de tirer un peu pour éviter que ça file trop ou que ça risque de filer dans les plis. Mais voilà, il est vraiment très bien. Il fait partie des plus chers avec celui-ci qui est le nouveau, le XX Révolution. Voilà, mais il est très bien aussi. J'aime bien l'applicateur. Ensuite, je vais passer à celui-ci qui est donc le XX Révolution, qui fait partie de la nouvelle gamme. Il est très clair, moi c'est le CX 1.5. Donc voilà, vous savez, c'est la gamme un peu plus chic, on va dire, de chez Révolution. Il se présente l'embout comme ceci. Moi, la couleur, c'est comme toujours une couleur claire. Il est bien, il attrape bien la matière, on n'en a pas besoin de beaucoup. Celui-ci est un peu plus beige que les autres, il fait un peu plus foncé. On a l'impression qu'il fait légèrement poudreux quand on l'utilise. Il fait penser un peu comme si c'était une base à paupières en fait quand on l'applique, mais il ne sèche pas les yeux. Des fois j'aime bien le mettre ici quand je suis un peu marquée parce que ça donne l'impression que ça a fait que ça remplit un peu les petits creux ici. J'aime bien, il est très bien. Vraiment bien, il est un peu plus cher que les autres, c'est le plus cher de tous, de tous ceux que j'ai. Voilà, parce que après je ne prends pas dans les luxes, mais voilà, il vaut le coup. Il y en a beaucoup quand même dedans, il y a 12,5 ml, c'est le plus grand, hein, je crois. Après celui-ci, il est rond, mais il fait 5 ml. Voilà. Donc, mais, vous voyez, hein, on peut le faire. Il est en plastique dur, comme l'autre. Tout dépend après de comment vous aimez les embouts. Quand ils sont un peu gros, ça peut faire peur un petit peu. Mais voilà, celui-ci est pratique. Il est bien recourbé, bien plat. Il me fait penser à une chaussure ou à un pied. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait penser à ça la première fois. On peut le mettre bien à l'intérieur, ici, ça camoufle bien. Ça colore bien aussi si on a les cernes un peu colorées. Après, si on a les cernes trop foncées, mieux vaut en prendre un qui soit un peu plus orangé. Tout va dépendre comment vous allez être marqué. Mais c'est un très très bon anti-cerne. Voilà, il camoufle bien. Ensuite, l'anti-cerne de chez WC. Le W7. WC. Toc toc la fille. Hein. C'est le donc HD Concealer. We've Got You Coverell. Oui, c'est ça, We Got You Coverell, ça s'appelle HD Concealer qui se présente donc
comme ceci. Moi, j'ai pris, c'est une teinte claire. Ce n'est pas marqué. C'est pas marqué. Mais bon, je vous mettrai de toute façon, comme d'hab, hein, les liens en barre d'infos. L'embout est assez gros. Au niveau couleur, voilà, il se rapproche un peu de plus de celui de chez X6 Révolution. Voilà, il a une petite odeur par rapport aux autres. Il sent un petit peu. Voilà, à l'application. Il est frais à l'application. Il y a une toute petite odeur, mais c'est une odeur fraîche. Donc voilà, pour les personnes que ça dérange, je le déconseille. Il hydrate. Il n'assèche pas. Par contre, si vous êtes bien marqué, faites attention, poudrez-le de suite parce qu'il va tout de suite filer dans les petites ridules. Voilà, c'est le seul qui file. Non, j'ai la poupoune qui veut venir. Non. Il file sur les ridules. Donc, il faut le poudrer de suite. Sinon, après, voilà, s'il est poudré, il tient bien. Par contre, il ne s'oxyde pas. Donc c'est un bon point. Il est très bien. Alors moi j'alterne selon en fait mes besoins. Là en ce moment j'ai besoin d'hydratation puisqu'il fait très froid. C'est un peu plus marqué. J'ai besoin que ça soit un peu plus lissé. Donc j'aurais plutôt tendance à utiliser soit celui-ci, soit le X6 Révolution. Mais vu que là en ce moment je teste une nouveauté que j'adore et que j'utilise bien, puisque je suis plus marquée, vous allez vous douter, c'est le Lavera Bio, le concealer lissant, voilà, de chez Lavera, une pure merveille, un gros coup de cœur aussi, donc il fait 5,5 ml, il est lissant, alors il efface pas les rides, hein, ni les ridules bien sûr, puisque bon bah les rides c'est trop profond. Les ridules de déshydratation, il les lisse quand même pas mal, parce que je vais vous remontrer. Vous allez voir, je suis quand même moins marquée que je le suis d'habitude. Donc en ce moment, voilà, depuis que je l'utilise tous les jours pour vraiment bien tester, bien voir ce que ça donne. Moi, c'est la teinte, est-ce qu'elle est marquée dessus? Je crois qu'il n'y en a qu'une. Je vous mettrai ça de toute façon, comme d'hab, en barre d'infos. Ah non, c'est l'ivoire 01. L'ivoire 01, l'embout est comme ceci, il est très fin, légèrement biseauté et voilà, en teinte ivoire, je vais mettre là parce que là, j'en ai pas mis de... Voilà. Il est clair, mais voyez ce que ça donne. Moi, je trouve qu'ils se font très bien à ma carnation. Il est très agréable. Ah, par contre, à appliquer celui-ci aussi avec avec une éponge humidifiée. Autant il y en a d'autres, on peut utiliser les pinceaux si on veut en tapotant, bien sûr, toujours. Mais là, plutôt avec l'éponge, je trouve que ça lisse mieux. Alors moi, je vais de l'intérieur vers l'extérieur pour l'utiliser. Sinon, celui-ci peut être utilisé avec le pinceau, c'est pas gênant, il n'y a aucun souci. Celui-ci, je dirais plus avec la petite éponge, voilà. Après, les autres, vous pouvez les utiliser aussi plus avec les pinceaux. Celui-ci peut être utilisé avec le pinceau aussi, c'est comme vous voulez. Mais voilà, avec les éponges, je trouve que ceux-là sont beaucoup mieux en utilisation. Voilà pour cette revue spéciale anti-cerne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous aimeriez tester, des marques que vous aimeriez tester. Surtout, mettez-le moi en barre d'infos. Voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.